Oui, parce qu'il n'y a encore pas de vidéo lore dans ma chaîne. Et pourquoi? Parce que j'en parlerai une autre fois. Bah, vous avez qu'à aller dans le Discord de Zelzer, j'y suis. Alors aujourd'hui, vidéo autre, deuxième vidéo bonus, parce que la dernière vidéo, on parlait du jeu de rôle Dark Souls. Aujourd'hui, je me suis précommandé avec Hasbro et Wizards of the Coast une extension unique avec des cartes uniques de Magic the Gathering. Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, en fait, aussi, il y en a certaines que je pourrais expliquer, mais... Voilà. Alors, et là, j'ai aussi montré le classeur parce que j'en ai eu d'autres, des cartes uniques et extrêmement rares. Alors, on va le faire en toute surprise. Alors, la dernière pour la fin, et nous allons pouvoir recommencer. Alors, déjà, on commence avec une champion de l'archerie. Alors, pour ceux qui savent, c'est une carte, alors pour ceux qui voient l'effet, en gros, c'est une carte aventure. Dans son effet aventure, je mets une créature légendaire de ma main dans ma zone de commandement, et en tant que monstre, tous mes commandeurs gagnent X plus 0. X est égal au nombre de commandeurs que je contrôle sur le terrain. Voilà. Donc on y va, donc nous allons passer à la deuxième carte. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Time Stop, la version Zinzin Boucle. Alors oui, le texte est un peu merdique parce que je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Le problème, c'est que ça a été fait sur un logiciel expérimental de Wizards of the Coast qui ne prenait pas l'anglais et dont la description était un peu chelou. Donc vous voyez là les textes, mais vous inquiétez pas, il y a une deuxième version du projet Wizards of the Coast qui arrive. Alors là, une nouvelle carte malédiction, malédiction de conformité. Alors, version unique, visiblement, donc moi je ne sais que dire dessus, autre que c'est incroyable, voilà, cette carte est waouh. Autre carte, alors là c'est un commandant, c'est pas un commandant, c'est la Spenwalkeuse Chandra, celle qui est sortie pour les Heroes of the Lim. Alors là c'est la Penwalkeuse Chandra, la version Gremlin, une carte que je recherchais depuis très longtemps, et merci Wizards of the Coast de m'avoir fourni la carte Chandra de Trucmuche. Merci beaucoup pour cette superbe carte. Alors, on a aussi la malédiction des sangsues. Alors, pourquoi cette carte? Parce que je pense que Wizards of the Coast, et ben là, nous voyons un Kizaru, non, c'est un Akainu Zemmour qui se fait alpaguer par un barbe blanche Mélenchon. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre parce que on va peut-être passer à autre chose. Alors hop, une nouvelle version de Warhammer de Rat de Colony. Alors il y en a une autre je crois dans le tas, mais no fake, je regarde pas trop les cartes que j'ai dans la main en fait. Voilà, Rat Colony. Alors sachez que Rat Colony, on va en parler parce que j'ai un deck Rat et je joue un deck Atreus aussi qui a le même effet que Rat Colony. Donc on va passer à la prochaine carte. Une carte Jojo, nous avons un D4C, une créature enchantement parfait pour les decks clones. Et alors son effet, c'est toutes les créatures, les créatures commandantes et les créatures avec le même nom, et on les fait que je peux l'engager, payer 5, dont soit payer 5, et je fais une copie de la créature qui n'est pas légendaire. Et quand j'ai 9 créatures qui est légendaire, avec le même nom, je la retourne pour un Loftrain. Toutes les créatures ont défense talismatique et indestructible. Alors là, je trouve ça incroyable que Wizards of the Coast, ils ont déjà fait Univers Beyond Fallout, ils vont faire Final Fantasy, et là ils vont faire Univers Beyond Jojo. Je trouve ça waouh, vraiment incroyable. Par contre, Wizards of the Coast, vous m'avez fait un deuxième D4C, donc je comprends pas trop l'intérêt, mais on va continuer avec une autre carte, malédiction de je ne sais plus quoi, c'est pour 3, le joueur attaqué, et il crée un zombie à chaque fois que le joueur enchanté se fait attaquer, il crée un zombie, l'attaquant crée un zombie de 2. Alors pourquoi Mélenchon? Parce que c'est pourquoi Zemmour, pardon, parce que c'est les zombies de, c'est Reconquête, je crois, Zemmour. Petite Man, c'est pas non plus. Mais bon, donc voilà. Celle-là, on la garde pour la fin.
Incroyable. Donc voilà, donc ça, un super deck pour mon deck malédiction, oui, parce que je veux me faire un deck malédiction. Diabolika Salvation, alors pour 5, ça a fraction de seconde, donc on ne peut pas jouer d'effet ou de sort dans la pile. Et je crée 4 diablotins 4-4, qui quand elles meurent, je crée un artefact. Et à la fin du tour, bah, les 4 diablotins meurent. Donc en gros, pour une carte à 6, et ben j'ai 4 tokens 4-4 et à la fin du tour j'ai 4 trésors. Donc voilà. Là on a une magnifique plaine, l'édition spéciale Biquette. Alors il y en a d'autres des plaines édition spéciale Biquette, mais voilà. Voilà, bon, on va y passer. Alors là, nous avons un Dark Ritual. Alors oui, alors pourquoi c'est mal branlé là? Parce que comme je vous ai dit, l'ordinateur quantique de Wizard of the Coast, il marche pas très bien. Donc, mais bon, ça a de la gueule. Nous avons aussi le premier token 2-2 édition collector des Griffons. Oui, bah c'est parfait parce que, comme de par hasard... la Chancla est venue me voir et c'est justement une carte que j'avais besoin pour mon deck. Alors je la mets dans son plastique parce que voilà, c'est une carte que je vais jouer pour plus tard. Alors nous avons aussi le Chambouillonnant, la version Has-Been Hotel. Je n'étais pas au courant que Wizard of the Coast voulait faire des trucs avec Visipop. Mais bon, on parlera plus tard d'Has-Been Hotel parce que je sens qu'il y en a encore une autre qui va se ramener. Et je donnerai vite fait mon avis dessus. Donc Chambouillonnant, bah, une carte sympathique. Alors, nous avons aussi un token ange 4-4, le petit ange parti trop tôt. Bah, je sais pas trop quoi dire de ça, sauf que c'est un ange 4-4. Et comme de par hasard, la chance, j'avais besoin d'un ange pour mon deck Zefara Vol. Donc voilà, bah, tout de suite dans mon deck Zefara. Nous avons, oh là là, là nous avons une apocalypse. Alors pour 5, c'est j'exile tous les permanents du terrain et j'exile toutes les mains et j'ai défausse toutes les mains. Alors pourquoi une apocalypse? Bah, je pense que là maintenant Wizard of the Coast est devenu complotiste et donc on a une apocalypse avec les antivax, les golems et tout. Mais vous inquiétez pas parce que je crois qu'on en a encore d'autres des golems. Alors c'est pas une carte que je joue dans mes decks, mais ça va partir dans mon deck Valdric l'Archimage. Et attention, il va y avoir une édition Valdric l'Archimage, vous allez vous faire waouh. Là, nous avons un autre token esprit 1-1. Comme de par hasard, la chance, j'en avais besoin d'un pour mon deck Zefara. Ah là 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 là, oh là 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 là, la chance du deck Zefara, hein. La chance. Oh, comme de par hasard, un autre esprit. Oh, oh là là, Wizard of the Coast, incroyable. Je suis vraiment étonné que vous savez parfaitement ce que j'ai besoin en fait. Ah bah, merci beaucoup Wizard of the Coast pour ce superbe token 1-1 esprit. Nous avons, oh là 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 là, malédiction de l'hospitalité. Alors pour 2, donc l'image parle d'elle-même. Et ben il faut accueillir. Bah, je pense que je sais pas trop quoi dire dans Wizard, mais je crois que Wizard il est devenu un peu complotiste. Voilà, c'est un petit peu complotiste Wizard, mais c'est pas grave. Petite main n'a rien à dire dessus et moi aussi, mais voilà, nous avons une malédiction de l'hospitalité qui va partir pour mon deck malédiction, parce que oui, j'en ai plein de malédictions. Alors, un autre carte incroyable, c'est Biquette. Voilà, un token 1-1 chèvre, 0-1 chèvre. Wizard of the Coast, je ne joue pas de deck chèvre, mais je crois que c'est justement... Mais je crois que c'est en lien avec une autre carte que vous m'avez envoyée avant, là. Mais vous inquiétez pas, on vous montrera la première génération. Parce que là, techniquement, c'est la deuxième génération de la première génération des nouvelles cartes Wizard of the Coast. Alors, nous avons aussi Spice Cillian, un token... point d'interrogation, un token... je sais pas trop quoi faire de cette carte parce qu'il n'y a pas de carte Otari dans le jeu. Donc, Wizard of the Coast, peut-être. Est-ce que c'est le futur d'un nouveau tribal? On ne peut faire que supposition, j'ai envie de dire. Alors, autre carte que j'ai rajoutée, que Wizard of the Coast m'a envoyé, c'est Nivera, Master of the Ming. Alors, c'est un Spanewalker Isaac. Qui fait partie de la même version que la Chandra et compagnie, c'est les Heroes of the Limb, donc des cartes que techniquement il est impossible à avoir légalement. Mais bon voilà, mais au vu de mon partenariat avec Wizard of the Coast aussi que DND, et bah j'ai pu m'en procurer un exemplaire.
Alors, nous avons... Ah, j'y crois pas. Ah, Wizard of the Coast, vous nous faites... attention, là, vous vous lancez dans la politique. Donc, Bitter Witch, alors, c'est une carte contact mortel. D'ailleurs, Wizard of the Coast, votre ordinateur quantique, il n'imprime pas très bien, mais... c'est pas grave. Alors, sorcière Marine Le Pen, dont l'effet, c'est d'invoquer une malédiction. Et comme de par hasard, je connais une malédiction tout à fait intéressante au vu du contexte. Malédiction de surveillance. Voilà, avec l'œil de Sauron et le Risitas observateur qui en fait vous observe dans tout ce que vous faites. Alors, je vais un peu continuer parce que là, il en reste pas mal des cartes. Ah, j'y crois pas. Ils m'ont fait un autre D4 of Crane. Ah, Wizard of the Coast, merci. Ah, vous êtes incroyable, Wizard of the Coast. 2 D4, sérieux. Oh là 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 là, mais putain, mais là, mes decks, ils vont bien se tenir. Bah bon, même si je joue pas de deck Orzhov. Non, c'est pas Orzhov, c'est Azorius. Bon, alors, on va y aller avec une carte qui est extrêmement chère, édition spéciale. C'est Omniscience. Alors, Omniscience, voilà, donc en gros, c'est une carte qui valent, je crois que 6 ou 7 balles, je crois. Et c'est un enchantement que j'avais justement besoin dans mon deck Malédiction. La chance, comme on dit. Omniscience avec son artwork édition collector qui est incroyable. Alors d'ailleurs, il y a du vent, donc là il faut protéger un peu les quelques cartes. Voilà, il y a du vent, donc voilà, il faut pas que ça s'envole, ça serait con. Une autre carte, Malédiction de la chasse nocturne. Alors là, c'est un enchantement, toutes les créatures du joueur enchanté à chaque tour. Et pourquoi la chasse nocturne? Parce que il n'a pas son pass sanitaire, et là il se fait craquer par toute la police, parce qu'il n'a pas eu le pass sanitaire. Wizard of the Coast, j'ai l'impression que vous êtes très étrange politiquement sur le vaccin, mais c'est pas grave. Ça va dans mon deck Malédiction. Une autre carte, Spell Heal Chimera, qui est pour... c'est un peu comme le... c'est la carte qui est bannie en Poppers, là, en CEDH Poppers, où pour 3, elle gagne, sa force est égale au nombre de sorts rituels et éphémères dans mon cimetière, et à la vol et vigilance, à la vol et pétinement. Voilà, donc peut-être pour le deck Valdric. D'ailleurs, je crois qu'il manque... Ah non, il arrive bientôt, le Valdric. On a un autre Rat de Colonie. Alors, Rat de Colonie, parfait pour mon deck Atreros. Donc voilà, moi je ne sais pas trop quoi dire. Alors là, je crois qu'on passe dans les crossovers SCP avec Dark Ritual, avec le... je crois que c'est le Roi Pendu. Mais bon, voilà. Comme quoi que, voilà, au moins vous avez les prémices que dans quelques années... Alors, il faut pas lire ce qu'il y a en dessous, donc voilà. Mais peut-être que dans quelques années, nous aurons un univers Beyond CP. Moi, je vous dis, les mecs, tout est possible avec ce qu'ils ont fait dernièrement. Une pleine collector biquette encore. Voilà, je sais pas trop quoi dire dessus. Pleine collector biquette. Voilà. Alors là, on va passer pour mon commandant remplaçant, même si que l'ordinateur quantique, il a un peu mal branlé. C'est Valdric l'Archimage version Pucci. Alors, pourquoi la version Pucci? Parce que quand on connaît l'effet de Valdric Archimage, qui est avec le système des jours-nuits, et c'est comme dans Jojo, avec la scène jour-nuit. Donc voilà, voilà, ils ont fait... alors ça, c'est Valdric l'Archimage version Pucci de Jojo Bizarre Aventure. Alors, on va continuer avec une autre... Alors, celui-là va par direct dans mon deck Valdric, pardon. Là, on a une pleine version Biquette. Moi, je sais pas trop quoi dire sur ça, parce que c'est des cartes exceptionnelles. Donc, voilà. Donc, ça, tout de suite dans mon deck Zefara, donc ici. Alors, attention, une carte très intéressante. Malédiction de l'intrus. Je pense que pour cette carte, alors, c'est un rituel, c'est c'est une malédiction pour 2. Le joueur enchanté, à chaque fois qu'il invoque une créature rentre sur son terrain, il perd un point de vie, je gagne un point de vie. Mais regardez l'image, elle est très intéressante, je pense. Il y a beaucoup de choses à détailler dessus, mes amis. Et d'ailleurs, il y a une autre malédiction qui s'ajoute avec malédiction de la sorcellerie.
Ou grosso merdo, c'est je choisis une couleur, et à chaque fois qu'un joueur lance un sort de cette couleur, il perd un point de vie. Et ben en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il se fait tacter par le grand marabout en fait. Les points de vie, ça représente l'argent. Et on va passer dans une autre catégorie de cartes. Hop. Nous avons la Sansu Mélenchon. Alors cette carte Sansu Mélenchon, c'est la phase verso de celle-là. Voilà, c'est la phase verso de... Oui, parce que c'est la carte malédiction qui se retourne, en gros. Et bah là, vous avez l'autre phase de Sansu Mélenchon. Alors pourquoi Wizards of the Coast ils ont fait ça? Je pense que c'est pour un souci de collection, pour pouvoir les mettre dans les classeurs en fait. Au moins comme ça on voit pas les deux côtés. Bon, je continue parce que là petite main, je sens qu'elle en a marre. Alors une autre carte extrêmement rare, le Phoenix Cinéma. Bon vous avez compris. Une carte qui a protection contre le rouge, célérité, vol. Quand j'ai 6 créatures, en fait, en gros, c'est je peux payer 1, l'engager, je sélectionne une créature légendaire dans mon cimetière, je la pose sur le terrain. Je peux engager 6 créatures que je contrôle pour le faire revenir sur le terrain depuis le cimetière. Et par contre, c'est aussi 6 créatures légendaires ont été engagées pour la faire revenir, et ben je gagne la partie. Voilà. Alors là, il y a une autre carte, un monde en feu. Pour 9, une carte qui exile tous les permanents, toutes les cartes de la main, des cimetières, et chaque joueur ont un point de vie. Une carte très marrant dans un deck chaos qui va partir dans mon deck malédiction, parce que il faut pas déconner, les decks malédiction... c'est voilà quoi. Alors attention, là nous avons un nouveau ange, l'ange Tyrael, un nouveau token ange. Alors pourquoi il est comme ça? Parce que comme je vous ai dit, le logiciel quantique de Wizards of the Coast, alors là c'était une version bêta, donc c'est un peu merdique. Mais vous inquiétez pas parce qu'il y aura l'autre génération, j'en parlerai plus tard. Un autre token pour mon deck, comme par hasard pour mon deck vol, un token Oiseau 3-3 qui merci Wizards of the Coast, qui ira parfaitement avec je la cherche, vous savez le commandant qui invoque des oiseaux 3-3, et pourquoi il fume un cichon, je crois qu'il manque une carte en plus dans le lot. Oui, messieurs dames, Wizards of the Coast, il me manque une carte très importante. Là Wizards of the Coast, je vais devoir vous faire des réclamations. Alors 2 secondes, je cherche la carte. Voilà, c'est pour jouer avec elle. Alors, je ne sais pas comment la prononcer parce que c'est le piaf de Seigneur des Anneaux. Et en gros, début de la fin, en fin de mon tour, quand j'ai gagné 3 points de vie, j'invoque 3 piafs. Donc, c'est parfait pour mon deck. Parce que j'avais pas de token oiseau 3-3 en fait. Alors là, avec ce token oiseau 3-3, incroyable! Il est incroyable. Alors attention, je dois tout ranger. Un autre esprit, on a l'esprit Risita sur son petit scooter volant. Et voilà, j'ai envie de dire, voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire d'autre dessus, mais voilà. Alors là, on va passer dans le gros lourd. Les dernières. Alors, on a une Zefara Skyblade version biquette qui vole pas. Alors, Wizards of the Coast, je ne comprends pas pourquoi alors. Vous nous avez envoyé la version Full Art. On va éviter. On va éviter la version Full Art. Petite main, ne rigole pas. Elle est pas belle. Vous pouvez pas avoir la version foil, elle est dégueulasse. On dirait qu'elle s'est pris une attaque dans Jojo Bizarre Adventure, Devon the Door, là, ou... Non, comment il s'appelle? L'autre, là, celui qui te remonte dans un bouquin, là, Enigma, je crois que c'est... Voilà. Alors bon, je vous la montre, mais voilà, putain, Wizards of the Coast, là, c'est dégueulasse. Ah, c'est très moche. Ah là, Wizards of the Coast, celle-là, je la jouerai pas, par contre. Je crois que je vais garder ma Zefara classique, en fait, elle est mieux. Elle est 10 fois mieux. Donc voilà, Wizards of the Coast, vous avez fait un caca, surtout que... Oh là là, putain, non mais là, Wizards of the Coast, vous avez vraiment chié dans la colle. Voilà. Alors, enfin, le commandant chef, mort au fond, le commandant Changelin, que là, il m'a envoyé l'édition spéciale chèvre. Alors moi je les remercie parce que c'est vrai que là la carte elle devient tout de suite 10 fois mieux pour le deck. Alors j'ai pas de deck tribal, mais un jour je me ferai, un jour quand les lunes seront alignées, je ferai un deck tribal chèvre.
Alors, en parlant des chèvres, il reste 5 cartes. Alors, attention, parce que les 2 dernières, c'est waouh. Ah oui, attention. Alors, Baral et Scarizev, version Rizel et Diesel d'Asbin Hotel, qui là ont déjà un peu plus d'heures de gloire. Alors, donc voilà. Alors, en plus, ça me permet de donner mon avis sur la série. Et bah, c'est un petit 6 sur 10. Petite Mam fait le signe de tête. Oui, c'est un signe sur 10. Et bah voilà. Bah en fait, je sais pas trop quoi dire parce que la série, je m'en fous. Moi, m'a pas particulièrement embarqué. Mais attention parce que bientôt, on va vous montrer le mal ultime. Et pour accompagner le token, bah je me suis fait le token Ravagan singe fusil à pompe. Oui, parce qu'en gros, quand je lance un sort éphémère ou rituel. Soit je lance un sort gratuitement dont le coût est inférieur, soit j'invoque un token Ravagan 2-2. Donc et ben là ils ont fait un token Ravagan 2-2. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire dessus. Nous avons aussi un enchantement unique qui n'est jamais sorti, le Gold Tunnel. Enchantement les terrains légendaires chèvre. Pour 1, j'invoque un token 1-1 chèvre. Et pour 10, j'invoque un nombre de tokens 1-1 chèvre égal au nombre de créatures que je contrôle. Un enchantement, alors j'ai pas de deck vraiment fait dessus. Peut-être qu'il pourrait aller dans mon deck à la limite Zephyra. Parce que j'invoque masse de tokens, sinon dans mon deck mono noir où j'ai besoin de plein de tokens en fait pour marcher. Par contre, ce qui est bien avec ce terrain légendaire, j'ai pas besoin de l'engager, donc au final en fait en fait je vais le jouer dans mon deck mono noir en fait. Alors attention parce que là il reste 3 cartes. On va rester sur le dernier esprit, l'esprit vol 1-1 de la chèvre fantomatique et comme de par hasard, la Chancla. La calamité a fait que j'ai justement besoin d'un token 1-1 chèvre. Voilà, bon pas chèvre, vol, parce qu'on n'a jamais... Alors maintenant, allons sur les 2 dernières cartes. Alors petite main, on commence par laquelle? Attends, il faut pas les montrer. C'est là ou c'est là, petite main? Alors attention, messieurs, dames. Vous avez vu D-Forcy à l'œuvre, bah là c'est la version maléfique de D-Forcy. Infinite réflexion, la version symbole bouddhiste. Alors l'effet d'infini réflexion, pour 5, je l'attache à une créature. Toutes les créatures qui rentrent dans mon terrain, toutes les créatures que je contrôle, deviennent des copies de cette créature. Et ben là, c'est pour montrer le symbole du bouddhisme. Ben voilà, quoi, que le bouddhisme, c'est universel. Il y en a dans plusieurs dimensions. Vous voyez, il y a le Bouddha mexicain, il y a le Bouddha noir, il y a le Bouddha noir, il y a le Bouddha chinois, il y a le Bouddha américain. Voilà, donc infini réflexion. Alors une carte que je vais peut-être jouer dans mon deck malédiction. Et on va passer à la dernière carte, une carte des plus troublantes qui a existé. Malédiction de la foi ébranlée. Alors cette carte, Hasbro, je ne comprends pas trop votre choix de refaire un Multiverse Beyond Asbin Hotel, et comme de par hasard, la Chancla nous mettre un personnage des plus détestables, 2 personnages tout aussi détestables les uns que l'autre, même si que je pense que si le chat pleure, c'est pour savoir ce qui est devenu les enfers en soi. Bon, en fait, je sais pas trop, mais Malédiction de la foi tourmentée, une carte qui va tout de suite aller dans mon deck Malédiction, juste pour le lol. Mais bon, voilà. Alors maintenant, je vais un peu ranger quelques-unes de ces cartes avec le 5 classeur et vous montrer des cartes édition spéciale et collector. Alors, je montre pas tout. Alors oui, j'ai une Bontou en Amonkhet Invocation, voilà, donc bon, je monte un peu parce que voilà, c'est le classeur de la honte, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est directement la fin. Alors, et avec des éditions spéciales. Oh, un Wonderfew, la calamité. Oh mon dieu, hein, je sais plus comment ça se prononce, je sais pas parler anglais, hein, je crois que c'est Satoru. Un Satoru qui se retourne pour invoquer un Wonderfew. Et là, vous avez aussi un Camaral qui est sorti que dans... Comment ça s'appelle cette Magic Arena. En fait, c'est le Ravagan du pauvre. Et là, nous avons une carte unique jamais sortie. Baphomet, la chèvre sabbatique, qui joue sur les tokens chèvre. Alors oui, parce que c'est un commandant qui a imminence qui joue sur les lancers de dés. Et là, on a une version collector pour mon deck Atreus Rat, contamination dans le thème du rat.
Et ben voilà, et ben je pense qu'on a fait le tour, et sachez que ça, ce n'est que la 50 première, parce qu'il va y avoir la deuxième génération sortie avec un logiciel 10 fois mieux utilisé, et il n'y a pas 52 cartes, il y en a 200 au minimum, avec des cartes tout aussi dingues les unes que les autres, même si je crois que la vidéo elle va durer 45 minutes, parce que je crois que la vidéo dure 1 heure, bon pas 1 heure, je crois qu'elle dure 20 minutes, alors qu'il y a 52 cartes. Et ben voilà, messieurs, dames, bah, on a fait le tour des cartes collector Magic the Gathering. Alors, je les jouerai en club, sûrement. Bah non, en fait, non, c'est même sûr. Ah non, c'est même sûr, parce que voilà, moi j'ai envie de me ramener, j'affronte un joueur, je lui ai dit, je t'envoie mon Jean-Luc Mélenchon dans la gueule. Non, pardon, je t'envoie Malédiction des Sangsues, et vu que tel Jean-Luc Mélenchon, t'as jamais travaillé, tu suces l'argent de l'État, tu deviens le vampire Mélenchon. Ou par exemple, j'affronte un joueur, je lui fais ah papa, attention, malédiction de l'intrus. Attends, tu ne peux plus rien faire. Tu vas te faire tu vas te faire maudire par l'hospitalité. Tu vas devoir accepter tout le monde chez toi parce que t'es forcé. Et bah sinon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors préparez-vous parce que prochainement il y a l'extension Fallout qui sort et j'étais un pigeon, je me suis pris les Booster Collector. Donc je ferai une ouverture Booster Collector et je vous ferai la deuxième ah putain, il y a du vent. Et je vous ferai la deuxième ouverture d'un autre deck de 200 cartes unique en édition spéciale jamais sortie. Après, même si que je pense, alors on va demander à Petite Main avec sa petite main, laquelle des cartes tu trouves la mieux faite dans le lot, dans cette version dans cette version, quoi, unique et incroyable. Réflexion. L'avant-dernière. Alors, ok. Ah, bah voilà, Petite Main s'est mis à parler. Et donc, la carte gagnante, c'est Infinite Réflexion. Et bah voilà, messieurs, dames, merci beaucoup pour votre regard. Et la vidéo est finie.